la protection, c'est aussi empêcher des personnes de voir des contenus haineux, parce qu'on vit dans un monde où tu vois, il y a pas mal de mauvaises nouvelles en ce moment. Si en plus de ça, tu vois énormément de racisme, de toxicité, d'homophobie, etc. Sur les plateformes, on t'en voit déjà, tu vois, mais sur les plateformes protégées par Bodyguard, t'en vois beaucoup, Mhm. beaucoup moins. Si tu rajoutes ça, bah, mentalement, c'est dur pour les gens aussi, tu vois. Donc, Et ce qui est rigolo, pour partir sur une autre note, c'est que quand tu parles des plateformes, en fait, on va parler de Twitter, d'Instagram, donc en fait, qui sont déjà censés avoir un ouais, espèce de système d'admin, de mm, modération qui est censé c'est travailler. ça, on protège nos clients Pourquoi ils et le font pas? on protège les clients et les personnes, tu vois, sur Instagram, Twitter, enfin les plateformes qu'on connaît. Mais aussi, en fait, il y a aussi beaucoup de besoins de modération sur des plateformes indépendantes où ces entreprises-là n'ont pas les moyens, n'ont pas Non mais le d'accord, temps, mais l'argent, ça me les paraît équipes. logique. Tu vois. Ça me Donc paraît du coup, ils logique, font mais quand appel tu à appelles Bodyguard. Facebook, Instagram ou Twitter, c'est ton core business. Pourquoi ils le font pas? C'est pour éviter la censure, c'est justement pour plus polariser, parce qu'ils savent que c'est le fin fond du business model, c'est justement les sentiments négatifs. Mm, C'est ce qui fait le plus s'engager. mm. On sait que le sentiment positif dure peu de temps, donc très rapidement on passe à autre chose. Le sentiment négatif, ça nous touche. Exactement. Alors, il y a un petit biais, en fait, c'est pas vraiment un biais sur le cerveau humain, c'est que le cerveau humain, bah, il a tendance à apprécier le clash, à apprécier, tu vois, un petit peu à être curieux vis-à-vis de la violence, vis-à-vis de tout ça. Et le cerveau humain, il a tendance également à se concentrer sur ce qu'il y a de négatif et un peu moins sur ce qu'il y a de positif. Euh, donc, on pourrait imaginer que les plateformes ne font rien pour des raisons business, parce qu'ils se disent que bon, bah, si moins on bannit les gens, moins on bloque leurs trucs, plus il y a un peu d'agression, plus ça plaît aux gens, plus ils vont passer de temps sur ma plateforme, plus je peux leur afficher des publicités. Donc c'est une des raisons, évidemment pas officielle parce qu'ils le diront jamais. Euh, mais il y a surtout, et c'est très paradoxal, il y a une raison technologique à ça. C'est-à-dire que les plateformes ne le font pas. C'est pas vraiment qu'elles le font pas, c'est qu'elles sont constamment en retard. La modération, sur Internet, c'est un jeu du chat et de la souris. La souris, c'est l'utilisateur qui est mince, petit, très rapide et qui comprend très rapidement comment fonctionnent les filtres, qui comprend très rapidement quels sont les moyens ou les technologies utilisées par les plateformes pour justement retirer, éviter les contenus haineux. Et donc, c'est une petite souris qui s'adapte extrêmement vite. Donc, elle comprend ça. Ok, donc le mot là, machin, il est interdit. Bah, très bien, je vais mettre un emoji entre le mot ou à la place du O de l'insulte, tu vois. Je vais mettre un emoji et ça passe. Et le souci, c'est que le chat à côté, qui est la plateforme, bah, le chat, il est un peu obèse. Il est un peu trop gros. Et donc, il met du temps à suivre la petite souris, tu vois. Non Et mais attends, une équipe, si vous arrivez à faire ça, t'as commencé dans ta chambre. ouais. Puis aujourd'hui, vous arrivez à le faire à 50. C'est magnifique, hein. Mm. Mais comparé à la taille de Twitter, d'Instagram, ou de Facebook, ça reste tout petit. C'est un tout petit département pour eux. Et, Si bah, vous arrivez à être à la pointe et pas eux, on peut se n- poser des et questions. nous, tu vois, on a quoi? 20 développeurs dans notre équipe. Et ces 20 développeurs, c'est ce qui nous donne l'agilité d'être extrêmement rapide. Et Bodyguard, le métier de Bodyguard, c'est de faire de la modération. Bodyguard a été construit sur le besoin de protéger les particuliers et les entreprises des contenus haineux. C'est pas le cas des plateformes. Le métier des réseaux sociaux, c'est de connecter les gens ou de faire en sorte qu'ils peuvent échanger, partager, etc. Et c'est pas du tout le même métier. Et c'est ça un des problèmes, c'est que c'est pas leur métier. Et ils sont Un tellement jour, vous gros. serez amenés à travailler ensemble, en fait. Bon, on travaille déjà, Déjà. on travaille déjà ensemble, tu vois. On travaille pas mal ensemble. Mais donc du coup, c'est ça, c'est que on peut imaginer qu'au tout début, c'était un manque de volonté de leur part, tu vois. Mais ils se sont rendus compte que plus les années avancent, plus les années passent, plus il y a de la réglementation, plus ça devient un sujet business pour eux parce qu'ils se sont rendus compte que les contenus haineux, oui, ça faisait rester les gens, mais ça faisait également énormément partir les gens. Donc du coup, si tu as de la haine sur ta plateforme, bah, ton acquisition et ta rétention utilisateur, elle est fortement impactée. Tu as des gens qui n'osent plus s'exprimer sur ta plateforme, comme des journalistes sur Twitter par exemple, parce qu'ils ont peur de se faire insulter. Donc du coup, tu es victime d'autocensure. Et donc ils se sont rendus compte que tout ça, en fait, ça leur coûtait également beaucoup d'argent. Donc maintenant, tu vois, la volonté de ne rien faire, ils l'ont plus vraiment. Ils ont la volonté d'avancer. Mais maintenant, ils sont confrontés à des problèmes logistiques, des problèmes de taille et des problèmes technologiques. Ils n'ont pas utilisé les bonnes technologies dès le départ. Ils ont utilisé, tu vois, pour faire de la modération, ils ont utilisé des technologies de... En un mot, c'est qu'une question de priorisation et de priorité. Aujourd'hui, c'est pas la leur.
Ouais. Enfin, faut le dire simplement. Et c'est pas leur métier. Et en c'est pas leur métier, et en exactement. fait, la modération, c'est un problème de 15 personnes. C'est-à-dire que tu auras beau avoir des milliards de dollars, c'est pas en mettant 10 000 développeurs sur le problème que tu vas résoudre le problème. Tu vois, c'est une question de 10 personnes bien formées, qui connaissent le problème, capables d'être agiles et pour résoudre ce problème-là. Et ça, en fait, tu vois, c'est pour ça que les moyens n'ont pas forcément tout le temps en jeu sur le problème de la modération. D'ailleurs, on peut donner quelques noms. Vous travaillez avec Bilal Hassani, notamment, avec Mounir Majoubi, qui est secrétaire d'État au numérique, Aurore Berger, des journalistes, notamment Rokala Diallo, etc. Ouais. Ça, c'était la liste il y a quelques temps. Maintenant, c'est terrible ce que je veux dire, mais je crois que j'ai perdu le fil, tu vois, des Tu gens. seras en train de dire que j'ai pas les bonnes informations. Peut-être que tu es tombé sur un article 2021. Terrible. Mais ouais, c'est tu vois, une application qui est utilisée par en fait n'importe qui avec une présence en ligne. Et bah, du coup, tu as des journalistes, tu as des très gros créateurs de contenu, tu as des sportifs, tu as des enfants, tu as des grands-mères. Tu vois, c'est extrêmement varié, mais surtout utilisé par des gens qui sont là et qui reçoivent des commentaires sur les réseaux sociaux, qui créent du contenu et qui donc potentiellement reçoivent des contenus haineux. Et, et tu vois, moi, je suis super fier de protéger beaucoup de journalistes parce qu'une fois protégés par Bodyguard, eh ben, ils osent aborder certains sujets qu'ils n'oseraient pas forcément aborder sans protection parce qu'ils ont peur de se faire insulter. Tu vois ? Et donc c'est pour ça où là, le sujet de la modération au niveau de la plateforme n'est même plus une question de volonté. Maintenant, ça devient un besoin et ça devient une nécessité si tu veux protéger la démocratie, par exemple. Si tu veux protéger dans le pays, la démocratie dans laquelle on est, il faut absolument que tes journalistes n'aient pas peur d'aborder certains sujets sous peur de se faire insulter. Parce que sinon, et tu le vois, c'est ce qui est en train de se passer, et il faut faire quelque chose, c'est que les personnes qui vont avoir le plus de visibilité, c'est ceux qui ne savent qu'insulter, tu vois. Parce que si tu es un groupe bien formé... Ouais, après ça dure un temps, C'est parce que de jouer ce jeu de statut où t'insultes, à un moment donné, c'est normal que ça ne crée pas de valeur en fait. Un jeu de statut, c'est pas un jeu de création de valeur. Ça ne crée pas de valeur, mais c'est ce qui se passe. Donc tu as des journalistes qui retirent des tweets, qui n'osent pas aborder certains sujets, parce que tu as des personnes qui sont beaucoup mieux organisées, qui sont extrêmement violentes et qui ne savent communiquer qu'en insultant. Et donc du coup, il y a une forme d'autocensure qui se crée, et l'ensemble de la visibilité va à ces personnes qui ne savent qu'insulter. Mais oui, et puis t'as pas envie de te faire... Parce qu'en fait, on parle de réputation ici. Et un journaliste, c'est tout ce qu'il a. Mais c'est super grave. T'imagines, ça veut dire que les personnes qui sont là pour faire avancer le débat, avancer les choses, partager, ne le font plus. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui ne savent qu'insulter. Et que être violent. Et généralement, tu te rends compte que c'est les extrêmes. Et ça, c'est très grave. Tu vois. Je dis pas qu'il ne doit pas y avoir d'extrêmes, tu vois, sur les plateformes. Je dis juste qu'il doit y avoir un juste milieu. Il faut qu'il y ait de tout. Et ce que tu es en train de voir, c'est un petit balancement, tu vois, vers un côté. Et c'est très problématique. C'est très problématique.